Et s'il m'a pardonné le péché, il guérit toute forme de maladie. Donc je ne peux pas accepter le Seigneur Papa cesser et puis encore être malade à l'église. Jamais. Si j'insiste de cela, c'est parce que la maladie détruit la vie des gens. Alléluia. Tu peux avoir des milliards dans ton compte, mais tu es malade. Et ce n'est pas normal. C'est pourquoi ce matin, je veux que ma prière, c'est que chacun fasse ce pourquoi il est sur la terre des hommes. Amen. Tout et chacun dans cette salle a une destinée à accomplir avec Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends, Aristide? Tu as une destinée à accomplir avec le Seigneur. Chacun a une mission à accomplir avec le Seigneur. Et vendredi, quand j'étais au travail, je marchais et je disais à Dieu, mais je marche. Maman Zézé, je marche. C'est tellement simple que tu te dis, je marche. Mais pendant que tu marches, il y a quelqu'un qui est couché à l'hôpital, qui ne peut même pas avoir l'usage de ses pieds. Amen. Je pars, je prends mes mains pour travailler. Et j'étais là, j'ai commencé à couler des larmes. C'est tellement simple. Il y a des gens qui cherchent à voir, mais ils sont aveugles. Mais on a ça, papa. Mais on se plaint encore de la bonté. Est-ce que Dieu m'aime tel que je suis? Alléluia. Prendre la voiture pour conduire sans faire d'accident, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et vendredi, je viens à l'intercession et papa Poké développe ça. J'ai béni le Seigneur. C'est pourquoi nous allons remercier le Seigneur, les amis. Amen. Papa, tes deux enfants sont en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Amen. 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 C'est la grâce de Dieu. Si ce matin je peux me mouvoir, c'est la grâce de Dieu, les amis. Amen. Donc ce matin, nous allons dire merci à Dieu. Parce que nous sommes en vie. J'aime l'expression du pasteur Dao qui dit que nous sommes comptés parmi les vivants. C'est la grâce de Dieu, les amis. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, nous allons baisser nos têtes. Même si tu n'as pas encore vu ce que ton cœur désire, mais le peu que tu as là, remercie le Seigneur. Amen. Alléluia. Ensemble, nous allons baisser nos têtes. Et nous allons remercier le Seigneur. Oh Dieu, je te bénis. Merci mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire se révèle à toi seul. Pour l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que toute la gloire te révèle à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Donc papa Dieu, quand je suis venu vendredi, j'ai vu que papa Poké développait cela. Remercier le Seigneur. Et j'étais assis. La journée a commencé, peut-être qu'il y a un accident quelque part dans un état, la personne a perdu la vie. Mais toi, tu es allé au travail. Alléluia. Et tu as travaillé. Les amis, comme on le fait tous les jours, on se dit que c'est normal. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et ce matin, maman Marie a dit qu'il y a des gens qui n'ont pas connu ce jour-là, aujourd'hui. Et toi et moi, nous sommes à l'église dans la maison de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si quelque part l'orgueil voulait t'habiter un peu, mets ça à la poubelle, dis-toi que tu n'es rien. Que ce que nous vivons, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Si aujourd'hui tu as l'argent, bénis Dieu. Si tu n'as pas, bénis le Seigneur. Amen. Alléluia. Parce que c'est lui qui crée chaque chose dans la vie de chacun de nous. Amen. C'est pourquoi ce matin, je suis poussé de dire que je ne serai jamais sur la terre des hommes. Amen. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Les amis, chacun peut dire pour lui. Mais la Bible dit que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Il dit tu seras à la tête et non à la queue. Il dit il a pris toutes les formes de maladie au poteau de la croix pour toi. Alors je déclare que plus jamais la maladie sera mon partage au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, je dis ce que Dieu dit. Amen. Maman, c'est trop facile à le dire, mais je crois en ça. Amen. Chacun croit en pour lui, papa Philippe. Mais moi je crois en ça ce matin. Nous allons lire tout le chapitre de Jonas, chapitre 1 ce matin. Papa Jonas, on va lire ton chapitre. Amen. Alléluia. On va lire le livre de Jonas, chapitre 1 ce matin. Les amis, papa Zézé, fais ton bloc en Jésus. Amen. N'aie même pas peur de quoi que ce soit. Même si ta maison manque de quoi que ce soit,
Je te rends grâce parce que ma maison manque de ça, Seigneur. Mais je sais que toi, tu pourvois à mes besoins. C'est pourquoi je te remercie de ce que, Seigneur, cette chose arrive dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Et puis tu vas. Plus jamais l'inquiétude dans ta vie. Plus jamais. Ce que tu n'as pas ne doit pas être sujet d'inquiétude. Non, maman, non. Et ce matin, nous allons le voir. Peu importe les tribulations, mais tu gardes ton calme dans le Seigneur. Jonas chapitre 1. Nous allons lire le livre de Papa Jonas aujourd'hui. Amen. Et c'est un livre, c'est 4 chapitres, mais c'est très inspirant. Amen. Jonas chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, Fils d'Amithaï. fils d'Amithaï. Lève-toi. Lève-toi. Va à Ninive. Va à Ninive, La grande ville. la grande ville. Et crie contre elle. Et crie contre Ninive, Car sa méchanceté car sa méchanceté est montée est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir. Et papa Jonas s'est levé pour partir À Tarsis. à Tarsis. Loin de la face de Dieu dit, va à Gagnoa, toi tu vas à Lakota. Dieu dit, va dans le Bronx, toi tu vas dans le Queen. C'est Dieu qui t'a créé, il a une mission bien précise pour toi sur la terre des hommes. Dieu a une mission pour tout un chacun. Notre vie, c'est pas net. Maman, c'est aller travailler, avoir beaucoup d'argent, construire, et une fois qu'il est fini de construire, un jour je vais partir. C'est pas ça la vie. La vie, c'est accomplir le plan de Dieu sur la terre des hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a suscité sur la terre parce que la terre avait un problème et c'est toi qui l'as choisi comme solution afin de pouvoir résoudre cette situation. Amen. Ninive, ça ne va pas. Et Dieu regarde dans Jérusalem, il regarde dans toute la tribu et il choisit Jonas. Jonas, je t'ai créé sur la terre des hommes pour que tu ailles parler à Ninive. Amen. Mais la parole de Dieu est venue à un moment où Israël venait de subir une attaque de la part des Assyriens. Et les Assyriens ont tout pris. Et pendant que Jonas est dans le malheur, Dieu lui dit, va parler de moi à Ninive. Amen. C'est comme ce matin tu me dis que, je n'ai pas encore, ma situation n'est pas encore arrangée. Et Dieu dit, prie pour quelqu'un qui n'a pas de travail. Alors que toi-même, tu n'as pas de travail. Amen. Je n'ai pas de travail. Et Dieu dit, va prier pour quelqu'un qui n'a pas de travail. Seigneur, toi aussi. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour payer mon loyer. Et tu me demandes d'aller prier pour quelqu'un qui n'a pas de travail. Pourquoi? Vas-y, maman. Il descendit à Jaffo. Il descend à Jaffo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il prend un navire qui va à Tarsis. On dit, va à Ninive. Lui, il va à Tarsis. Il paya le prix du transport. Il a payé le prix du transport. Et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis. Et il s'embarque avec les passagers pour aller à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel. Non, ton histoire, je ne suis pas dedans parce qu'on vient de nous attaquer. C'est dur sur nous. Et tu me demandes d'aller à Ninive. Moi, je vais à Tarsis. Je désobéis à Dieu. Je désobéis au Créateur. Celui qui m'a donné le souffle de vie, je désobéis à Dieu. Dis à ton voisin, obéissons à Dieu. Obéissons à Dieu. Obéissons à Dieu. Dis à ton voisin, obéissons à Dieu. Obéissons à Dieu. Obéissons à Dieu. Ninive est une ville de luxure, de péché, de mauvaises personnes. Et Dieu dit à Jonas, va à Ninive, va leur parler, va leur dire que je ne suis pas content de leur vie. Alors que moi, on vient de m'attaquer, on vient de prendre tous mes biens. Et je dois leur dire à Ninive que Dieu dit ne faites pas ceci. Jonas dit, ça là, je ne suis pas dedans. En tout cas, suscite quelqu'un d'autre, débrouillez-vous. Vous êtes dans le péché, vous êtes dans la mauvaise vie. Dieu va s'en charger de vous, mais moi, ce n'est pas moi, papa Daoudia Patrick fait ça, jamais. Alors que la mission à laquelle Dieu t'a appelé, c'est pour Ninive. Papa, si tu obéis à Dieu, la vie devient simple pour toi. Amen. La vie devient simple pour toi. Amen. Dieu dit, tu es marié, reste avec ta seule femme. Reste avec ta femme. Reste avec ta seule femme. Tu dis non, je suis trop beau. Je sens. Alors une femme, ça ne me suffit pas. Je vais faire comme papa Gédéon. Il ne faut pas t'arrêter à une seule. Prends une deuxième. Prends une troisième. Obéis à Dieu. Sois le mari d'une seule femme. Amen. Jonas, c'est à Ninive que je t'envoie. Et tu me désobéis pour aller à Tarsis. Quand tu désobéis à Dieu. Les amis, je vois des gens faire sur la toile prière de combat. On fait des prières de combat. Papa, c'est comme si tout vient de Satan.
Alléluia. Si ma vie va mal, c'est parce que Satan est derrière. C'est tout simplement à cause de ta désobéissance. C'est tout. C'est à cause de ta désobéissance. Parce que quand tu acceptes le Seigneur, il t'a transporté des ténèbres à la lumière. Et si dans la lumière tu as des problèmes, c'est que tu désobéis à Dieu. C'est tout. C'est pourquoi le ministère de combat, ça ne m'intéresse pas trop. Parce que quand tu es éclairé, tous les ténèbres sont obligés de partir. Amen. On fait les combats, je vous charge. Obéis seulement, obéis. Obéis seulement. On dit apporte ta dîme. Tu vois l'histoire des dîmes là. Et puis papa doit payer encore un pull rouge encore. Jamais. Amen. Il n'a pas besoin de ça. Apporte ta dîme. C'est l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et Jonas décide de ne pas obéir. Et il va à Tarsis. Et quand il désobéit, voilà ce qui t'arrive. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il croit qu'il désobéit à Dieu, il va à Tarsis, il prend un bateau, et puis il s'en va quelque part où Dieu n'y est pas. Là où Dieu n'y est pas, Satan y est. Nous obéissons à Dieu. Vas-y, maman. Et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire. Pendant que tout le monde pleure, pendant que tout le monde se sèche, c'est là que Jonas trouve le temps. Papa Jonas, c'est pas toi. Il trouve le temps. Il pleut. Le bateau veut s'avirer. C'est là Jonas descend en bas du bateau Se coucha pour aller dormir. et s'endormit profondément. Donc c'est quand on vit là, tu vois pas ça. Mais Jonas applique un principe de Dieu. Peu importe ce que tu vis, tu traverses, garde ton calme. Amen. Peu importe ce que tu vis, garde ton calme. Jonas voit que le bateau veut s'avirer. Tout le monde, ça jette même les bagages même dans l'eau. Il voit les gens courir de partout. Mais il est serein. Et il descend. Et il va dormir. Maman, si on est ensemble là, moi je prends bois. Je prends bois. Tu as remonté, tu as nous aider. Parce que là, on est en train de mourir. La vie chrétienne, c'est la meilleure des vies. Amen. Pendant que c'est chaud, tu gardes ton calme. Ceux qui sont à côté de toi me disent, mais tu ne vois pas la dangerosité de ce que tu traverses. Tu dis, je garde mon calme. Parce que c'est lui qui mène le combat pour moi. Amen. Je ne dépends plus de moi-même, je dépends de lui. Si ça te plaît que je sois pauvre, que ton nom soit glorifié. Mais si ça ne te plaît pas, sors-moi de là. Si ça te plaît que mon corps, j'ai la maladie, j'ai le diabète, si ça te plaît, Seigneur, garde-moi dedans. Mais si ça ne fait pas partie de ta volonté, sors-moi de là. La vie chrétienne, c'est la meilleure vie, maman. C'est pourquoi dimanche, tu ne peux pas accepter, ne pas venir à l'église. Viens t'asseoir à l'église. J'ai croisé maman Edo ici, la semaine dernière là-bas. Mais tu la vois prier, elle à l'église, elle prie. Ça fait plaisir. Venons chercher Dieu, les amis. Personne ne peut te donner ta solution à ta vie. Elle vient, elle prie, elle prie, elle cherche Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Donc, quel est le problème que Dieu ne peut pas résoudre? Et tous les jours, tu médites seulement sur ce que tu n'as pas. Non! Jonas, c'est chaud sur nous et c'est en bas là-bas tu vas dormir. Pour manger la nourriture de maman constante. Remonte s'il te plaît. Amen. Et le pilote va le chercher. Vas-y maman. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, Elle lui dit, pourquoi dors-tu? mais attends, on est en train de mourir là. Pourquoi toi tu dors? Pourquoi toi tu dors? On est en train de mourir. Pourquoi toi tu dors? Alléluia. On est en train de mourir. Pourquoi toi tu dors? Tu es bien habillé en blanc, mais pourquoi tu dors? Vas-y maman. Lève-toi. Lève-toi. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous. Peut-être qu'il va penser à Et nous. nous ne périrons pas. Et nous n'allons pas périr. Et ils se disent l'un à l'autre. Et c'est dit l'un à l'autre. Venez et tirons au Venez, on va tirer au sort. Parce que tous les jours, on prend le bateau. On fait ce même trajet. On n'a jamais eu ce bang-bang là. Jamais on a eu ça. Mais bizarrement, aujourd'hui, il y a une gars qu'on ne connaît même pas qui monte dans le bateau. Et ça, on n'a jamais vu.
Tu es venu, on va tirer au sort. C'est sûr que façon que Zézé est parmi nous là. Tirons au sort. Il tira au sort et le sort tomba sur Jonas. Puissamment, c'est tombé sur Jonas. Alors il lui dit, dis-nous, papa Jonas, dis-nous. Qui nous attire ce malheur? Malheur dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que quand tu n'obéis pas à Dieu, non seulement tu mets ta vie en danger, mais tu mets la vie d'un grand nombre en danger. Papa, si tu n'obéis pas à Dieu, ta vie est en danger. Et Anna est en danger. Et maman Maï est en danger. Et tout le monde, même Joël, même quelque part, est aussi en danger. Donc quand tu obéis à Dieu, tu sécurises un grand nombre de personnes. Dis à ton voisin, obéis à Dieu. Obéis à Dieu, la main. Tu vas loin de la face de Dieu. Et tu montes dans notre bateau. Si tu étais trop fâché, prends ta pirogue toi seul. Si à Gongon, toi seul, tu vis ton Gongon. Mais tu montes dans notre bateau. Et puis maintenant, le bateau va chavirer. Et toi, tu vas dormir. Lève-toi, Jonas. Lève-toi. Viens ici. Viens. Viens, on va parler. Et il tire au sort. Viens, viens, papa. Oh non. C'est un moment difficile. Oui. Et c'est à ce moment-là que tu vas dans le sous-sol du bateau pour dormir. Il y a quoi? Toi là, tu es bizarre. Et quand tu es païen, voilà ce que tu dis. Lui là, c'est un sorcier. Là, c'est le païen qui dit ça. Comme ils ne savent pas avoir la grâce de Dieu, ils disent que non, lui là, c'est un païen. Donc, il vient croiser Jonas et lui dit, Jonas, nous sommes en train de mourir. Et moi, je suis le pilote. Et chaque fois qu'on fait ce trajet-là, la situation que nous vivons aujourd'hui, on n'a jamais vécu. C'est que c'est sûr que ça vient de toi. Donc, ce qu'on va faire, on va tirer au sort. Amen. Et il tire au sort et ça tombe sur Jonas. Attends, c'est qui est ton Dieu? Jésus. Hein? C'est Jésus qui est ton Dieu. Mais Jésus l'a fait quoi? Dis-moi la suite pour moi. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Et de quel peuple es-tu? Jonas répondit. Jonas répondit. Je suis hébreu. Je suis hébreu. Et je crains l'Éternel. Et je crains l'Éternel. Le Dieu des cieux. Le Dieu des cieux. Qui a fait la mer et la terre. La mer qui est en train de bouger là, c'est mon Dieu qui a créé ça. Donc si ça bouge comme ça là, c'est à cause de moi que ça bouge. Dis-moi la suite, maman. Ces hommes eurent une grande frayeur. Ils ont eu peur. Et lui dit. Et lui dit. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu as quitté devant la face? Dieu te dit d'aller à Ninive. Tu viens à Tarsis. Alors que nous là, on va à Tarsis tous les jours tranquillement. Mais à cause de toi, on va mourir. À cause de toi, mon conflit pleure. Pourquoi? Si tu obéis là, c'est la queen des queens. C'est-à-dire que tout ce qu'elle est derrière toi, et puis tu prends, tu fais comme ça, et puis la bénédiction est comme ça. Parce que tu obéis, tu es devant, tu mets ta poitrine, et puis tu laisses la bénédiction tomber sur elle. Parce que tu obéis. Parce que tu as décidé d'obéir. C'est vital d'obéir à Dieu. C'est capital d'obéir à Dieu. Parce que cette dame sera bénie lorsque tu as toujours le soin d'obéir à Dieu. C'est lui le créateur de toutes choses. Il dit, Jonas, va à Ninive. Toi, tu dis, non, tu veux quitter, comment c'est, les Hébreux là. Je vais aller, j'ai quitté la France. Non, moi j'ai ma vie à mener. Tu n'as pas de vie à mener. Ninive, là, c'est à cause de toi que Dieu a créé Ninive afin que tu ailles parler à Ninive. Tu as une mission accomplie sur la terre des hommes. Est-ce que tu me comprends, papa? Reprends ce que Jonas a dit. Il leur répondit. Il a répondu. Je suis hébreu. Je suis hébreu. Et je crains l'Éternel. Et je crains Dieu. Le Dieu des cieux. Le Dieu des cieux. Qui a fait la mer et la terre. Qui a fait la mer et la terre. Continue, maman. Ces hommes eurent une grande frayeur. Ils ont eu peur. Et lui dirent. Et lui dire. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu as désobéi à Dieu? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel. Ils désobéissaient à Dieu. Parce qu'il le l'avait déclaré. Il lui dit. Il lui dit. Que ferons-nous? Tu veux qu'on fasse quoi? Parce que depuis qu'on est dans le bateau là, la mer ne fait que bouger. On va faire quoi de toi? Parce que depuis qu'on est en relation là, depuis que tu es rentré dans mon bateau, le bateau veut tomber. On fait quoi? Regarde comment il a répondu. Prenez-moi. Prenez-moi. Et jetez-moi. Et jetez-moi. Et la mer se calmera envers vous. Ce n'est pas toutes les relations qu'on conserve. Sur la terre des hommes aisés, ce n'est pas toutes les relations qu'on conserve. Papa, ce n'est pas toutes les relations qu'on conserve. Depuis que Jonas est rentré dans notre bateau, on est en train de mourir.
Si tu constates une relation qui te tire loin de Dieu, sépare-toi de là. Amen. C'est vrai, ok, c'est vrai. Amen. Toute relation qui va t'éloigner de Dieu, sépare-toi. Papa est marié. Et son bras va lui dire, oh, tu laisses la boule là-bas, non, laisse-la, elle a fait encore. Tu vois, alors, il y a les petites là-bas, là, c'est même bien. C'est calmement, complètement, simplement. On va se mettre. Si tu te dis ça, coupe les liens avec lui. Il ne t'aime pas. Jonas dit, jetez-moi dans la mer. C'est mon créateur qui a fait la mer et la terre. Jetez-moi là-bas. C'est Jonas lui-même qui a dit de sa propre bouche. En d'autres termes, tuez-moi. C'est ce que ça veut dire. Parce que là où vous êtes, vous avez toujours eu la paix. Mais depuis que l'homme de Dieu, il est prophète Jonas, et comme il désobéit à Dieu, il met toute la vie de tout le monde en danger. Donc si tu désobéis à Dieu, le pianiste et son frère seront en danger. Mais si tu obéis à Dieu, ils vont partir de croissance en croissance parce que tu as dédié ta vie à Dieu. Amen. Nos enfants sont loin là-bas, mais notre obéissance les protège. Amen. Partout où je vais, par rapport à mon obéissance à Dieu, les enfants sont protégés. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et Jonas a désobéi à Dieu. Il met la vie de tout le navire en péril. Dis à ton voisin, obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Tape-le bien, dis obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Alléluia. Jonas dit, jetez-moi dans la mer. Les amis, nous voulons tous réussir. Ce n'est pas notre force qui va nous prendre dans la réussite. C'est l'obéissance à Dieu. Chacun doit obéir à Dieu. Normalement, chacun doit obéir à Dieu. Ton mari te regarde et puis tu as parlé mauvais. Ça même, tu sais que ça bout dans ton sang. Et tu te calmes. Qu'est-ce que Dieu allait faire s'il était là? Il dit, garde ton calme. Et puis tu quittes devant lui. Et c'est là même, le monsieur là même là. Ça va encore générer encore sa colère. Tu es malade. Je te parle et puis tu me tournes le dos. Non, chérie, c'est parce que je ne veux pas répondre. On quitte là-bas. Puis tu gardes ton calme. Quand tu gardes ton calme, le Seigneur dit, à moi la vengeance. Amen. À moi la rétribution. Mais on ne fait pas de guerre, non. Quand tu obéis à Dieu, tu dis, je laisse le combat entre tes mains. Oh, si Dieu combat pour toi, si Dieu est avec nous, qui? Il personnifie même la situation. Qui sera contre nous? Personne. Dis-lui, obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Tu es jeune, tu vas à l'école. Quand tu obéis à Dieu, l'intelligence devient très claire. Quand j'ai commencé à obéir à Dieu, à l'école, moi, je sais que ça, je ne peux pas trouver. Mais parce que j'obéis, il ouvre ton esprit pour pouvoir comprendre ce que tu fais. Oh, que c'est vrai, les amis. C'est tellement vrai. L'obéissance à Dieu attire de grandes choses dans ta vie. Attire Dieu lui-même dans ta vie. L'obéissance à Dieu. Mon désir, l'obéissance à Dieu déclenche la faveur de Dieu dans ta vie. Et Jonas dit, jetez-moi dans l'eau. Parce que depuis que je suis avec vous, le bateau ne fait que chavirer. Aidez-moi s'il vous plaît. Et regarde ce que Jonas dit. Vas-y, mon Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne peuvent pas. Parce que la mer s'agitait toujours plus. Ils veulent aller à gauche, ils veulent aller à droite, mais il n'y a pas moyen parce qu'il y a quelqu'un qui dérange. Quelqu'un c'est qui la grâce de Dieu hier. Mais il ne veut pas accomplir ce que Dieu veut. Dieu t'a appelé pour Ninive, mais tu dis non, je ne fais pas. Les amis, ce n'est pas parce que ton village est dangereux. Quand je parle de mon village, on se moque de moi, amen. Mon village c'est Djidji. Amen. Ce n'est pas parce que les gens de Djidji sont forts, non. C'est à cause de ma désobéissance que ma vie va mal. C'est tout, les amis. J'ai accepté Jésus-Christ. Comme j'ai désobéi, ma vie va mal. Amen. Mais si j'obéis, de bonnes choses vont m'arriver. Et Jonas dit, jetez-moi dans la mer. Il prend son courage à deux mains. Parce qu'il dit, c'est lui l'alpha de ma vie et c'est lui l'oméga de ma vie. Même s'il me jetait dans la mer, il saura trouver la formule pour me donner la vie. Vas-y, maman. Alors,
Il invoquait l'Éternel et dit, c'est les pilotes et ces gars qui commencent à invoquer l'Éternel. ô Éternel, Éternel, on doit le jeter dans la mer. Ne nous En fais fait, pas périr. c'est un meurtre qu'on va effectuer tout de suite là. On va faire un meurtre. On va le jeter dans la mer. Y a pas on va le jeter dans la mer, Seigneur. Il faut nous pardonner. Parce que depuis que ce monsieur-là est avec nous, on marche de problème en problème parce qu'il t'a désobéi. Sa désobéissance nous met en danger. Papa, si ta désobéissance va mettre Olivia en danger. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Ta désobéissance va mettre Olivia en danger. On ne vit pas pour soi, on vit pour Dieu et pour tous ceux qui sont derrière nous. Amen. Si je commence à mener une vie bizarre ici dans le Bronx, ceux qui sont en France vont en partir. Je donne le bâton au diable de les frapper. Si le papa commence à dévier un peu, ces deux-là sont en danger. Ok, c'est vrai, les amis, c'est un principe de Dieu. Mais parce qu'il obéit, ils vont aller de gloire en gloire, de percée en percée. Parce que papa paye le prix afin que la maison soit en sécurité. Jonas ne désobéit jamais à Dieu. Ne désobéit jamais à Dieu. Et c'est possible, papa. C'est possible d'obéir toujours au Seigneur. Alléluia. Vas-y, maman. ô Éternel, Oh Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous change pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. ils ont pris Jonas. Toi, là, c'est toi à cause de quoi on a tous les problèmes du monde. D'accord. Ils ont jeté Jonas dans la mer et la fureur de la mer Et la quoi? Et la fureur de la mer s'apaisait. Et quoi? La fureur de la mer s'apaisait. Ils ont enlevé leurs problèmes dans leur vie. Ils ont jeté Jonas dans la mer. C'est-à-dire que ce à quoi Dieu t'a appelé, tu te bats pour pouvoir ne pas le faire. Tu mets ta vie en retard. Quand tu désobéis à Dieu, c'est que Dieu te donne en 2 ans. Tu auras ça en 6 ans. Parce que tu désobéis. Quand tu désobéis à Dieu, le planning de Dieu n'a pas changé. Mais c'est toi qui as rallongé les choses à cause de ta désobéissance. Dieu dit, avant de commencer à avoir un gars, reste tranquille. Amen. Mais toi, tu dis, non, moi je suis jeune, je dois mener ma vie. Tu es en train de retarder ta vie. La désobéissance retarde ta vie. Église, la désobéissance retarde ta vie. Et ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans l'eau. Mais Dieu est tellement bon que même l'eau où ils ont jeté Jonas, Dieu a dépêché un poisson au chapitre 2 afin d'avaler Jonas. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dis-moi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Que Dieu te bénisse, papa Jonas. Amen. Parce que tu as obéi. Amen. La richesse, Amen. la vie, la gloire. Il dit dans Deutéronome, j'ordonne à la bénédiction de rentrer dans ta maison. Amen. Parce que tu oublies. Que Dieu te bénisse, papa. Amen. Amen. Le poisson encore, voilà encore. Alléluia. Et ils ont jeté Jonas dans la mer. Et le calme est venu dans leur bateau. Parce qu'ils ont jeté Jonas, le calme est revenu dans leur bateau. Et chacun se regarde pour dire, mais ce gars était bizarre. Et Dieu, dans son amour, il n'a point changé. C'est pourquoi dans Psaume 118, la Bible dit, car sa miséricorde dure à toujours. Dieu est bon, les amis. Amen. Psaume 118, il dit, car sa miséricorde dure à toujours. Papa, je n'ai pas d'argent, mais je compte sur la miséricorde de Dieu. Et j'obéis à sa parole. Les amis, nous sommes une génération bénie de Dieu. Amen. Tout en obéissant à Dieu. Alléluia. Tout en obéissant à la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis que chaque jour que je viens à l'église, Papa Zézé, je prends le temps d'obéir à Dieu. Parce que la vie de mes 2 petites filles là, est dans la main du Seigneur. Mon obéissance ouvre la porte à la bénédiction pour que ça vienne s'appliquer à la vie de mes enfants. Amen. Donc quand j'obéis à Dieu, je sécurise ma famille. Quand j'obéis à Dieu, je sécurise ma famille. Maman Alima, quand j'obéis à Dieu, je sécurise ma famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et Jonas est jeté dans la mer. Et quand il est dans la mer, les amis, soyons sérieux.
Je vois comment la mer est en train de faire. Et donc quand je le jette, ma pensée première tout de suite là, oh, il est mort. Mais ta vie ne s'arrête pas tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon petit. Amen. Longtemps, ma soeur. Amen. Et Dieu dépêche un poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fait 3 jours dans le ventre du poisson. Pour dire que, peu importe où on te met, papa Jonas, la grâce de Dieu t'accompagne. Alléluia. Amen. Et le poisson le prend et le poisson maintenant l'envoie là où il ne voulait pas partir. Oh, si tu avais obéi depuis le départ, est-ce qu'on avait pensé à tout ça? Non. Si papa, si tu avais obéi depuis, est-ce qu'on serait là? Ma désobéissance a mis des gens en danger. Ma désobéissance mettrait ma famille en danger. Maman m'a dit, partout où tu pars, ton obéissance garde la maison. Et il arrive à Ninive. Ninive, qui est un peuple qui vit dans le péché à un niveau très élevé. Et Dieu dit, va parler de moi à Ninive. Va leur dire l'état de mon cœur vis-à-vis d'eux. Et Jonas dit, ah, moi on vient de m'agresser, on vient de prendre toutes mes choses, je n'ai plus rien, et moi je t'obéis tous les jours, et tu me dis de venir prier pour des gens, de venir dire à des gens qui ne vivent même pas ta chose, je n'ai pas de papier, et tu me dis de prier pour les papiers de quelqu'un, je n'ai pas de travail, et tu me dis de prier pour le travail de quelqu'un, je suis malade, et tu me dis de prier pour quelqu'un qui est malade. Seigneur, c'est quoi cette histoire? Guéris-moi d'abord. Mais Dieu dit, je t'ai appelé sur cette terre pour accomplir ma mission. Amen. C'est quand tu vas accomplir ma mission à moi que ce que ton cœur désire va venir jusqu'à toi. Quand j'étais à Toulouse, j'ai toujours voulu aller à l'ENAC, École nationale d'aviation civile. C'était mon rêve de devenir pilote. Parce que quand tu fais le lycée technique d'Abidjan, généralement, tu peux faire l'ENAC. Mais arrivé à ma promotion, l'argent qu'on donne pour aller à l'ENAC là, c'est parti quelque part d'autre. Donc, vous êtes obligé de ne pas partir là-bas. Et bizarrement, je me suis retrouvé à Toulouse. Et je passe devant l'ENAC et je regarde l'ENAC. Je regarde l'ENAC. L'ENAC me regarde. Amen. Et je veux partir à l'école, mais toutes les portes sont fermées. Mais quand j'ai commencé à chanter à l'église, à faire l'œuvre de Dieu, les portes de l'école ont commencé à s'ouvrir. Parce que tu obéis à la voix de Dieu, ce que ton cœur désire te sera accordé. Amen. Parce que tu décides de faire ce que Dieu veut, tout ce que ton cœur désire te sera accordé. C'est parce que tous les jours tu tapes même. Quand tu te tournes comme ça, les portes sont déjà une à une et puis tu avances. Tu avances. Parce que tu fais l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu joues au piano, joue ton piano. Tu joues pour la gloire de Dieu. Amen. Tu joues pour la gloire de Dieu. Tout ce qui t'attend dans le monde, quand tu joues, c'est comme si tu déblais le chemin devant toi afin de passer à grands pas, afin d'avancer à grands pas pour Dieu. Donc, œuvre pour le Seigneur, travaille pour Dieu. Même si c'est balayer l'église, fais la chose de Dieu. Si ma destinée à balayer l'église, je vais balayer l'église. C'est en ça que quand je me tourne, de bonnes choses m'arrivent. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Obéis à Dieu. Maman, obéis à Dieu. Papa Zézé, obéis à Dieu, Athéa. Obéis à Dieu. Non, obéis à Dieu, Athéa. Athéa, ça veut dire grand homme, ça veut dire l'homme fort. Amen. Alléluia. Donc, si j'obéis à Dieu, aucun malheur ne m'arrivera. Si j'obéis au Seigneur, aucun malheur ne m'arrivera. Si j'obéis à Dieu, aucun obstacle ne peut se dresser devant moi. Parce que c'est lui qui mène le combat pour moi. Si Dieu dit de faire ça, je le fais, papa. Jonas va à Ninive. Il dit non, je vais à Tarsis. Le malheur, il a causé le malheur sur la route. Donc si j'ai désobéi à Dieu, je vais tout droit vers le malheur. Alléluia. Et ce malheur-là, ce n'est pas seulement le diable qui l'a créé. Deutéronome chapitre 28. Verset 1 au verset 2. Deutéronome. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça, c'est ce que papa nous a appris. Amen. Papa, nous sommes destinés à la gloire. Il dit, ceux qui sont prédestinés, je les ai aussi appelés. Et quand je les ai appelés, je les ai
justifiés. Et quand je les ai justifiés, je les ai glorifiés. Donc la pensée de Dieu, c'est que tout le monde soit dans la gloire. Alléluia. Si on dit joueur de piano, mon fils, tu es le meilleur. C'est à ça que Dieu nous appelle. Amen. Il dit, je veux que tu sois à la tête et non à la queue. Donc si on parle de joueur de piano ici à New York, on doit commencer par toi. Ce n'est pas l'orgueil, c'est la pensée de Dieu. Regarde ce qu'il dit à Deutéronome, verset 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu... Si tu obéis, les amis, on donne gloire aux sorciers de Lakota, de Porto Novo, on leur donne la gloire. Alors que le Seigneur dit, si tu obéis, c'est-à-dire qu'il ne calcule même pas les sorciers. Il dit, si tu obéis, vas-y maman. À la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Si j'obéis, papa, ça ne dépend pas du sorcier de Lakota, ça ne dépend pas de lui. Si moi j'obéis, si je décide d'obéir, si je décide de respecter mon père et ma mère, parce que Dieu le demande, ma vie sera bénie. Amen. Donc si papa parle 10, tu attrapes son pied. Ce n'est pas que tu es bête, mais c'est ton père. C'est ton Dieu sur la terre des hommes. Papa parle 50, même s'il n'a pas raison, tu te tais. Petit. Papa a parlé, tu te tais. Après tu peux me dire, ah papa, ce que tu as dit là, vraiment, ça m'a fait mal. Un papa intelligent, il saura comment te parler. Mais ne réponds pas. Quand on dit quoi, moi je suis américain, toi tu me dis, bâche là-bas. Frère, ta vie est en danger. Ton père, c'est ton Dieu sur terre. Pourquoi? Parce que Dieu dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et heureux sur la terre. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 2. Si tu obéis. Donc ça ne dépend pas des sorciers, ça ne dépend pas de ça dépend de toi-même. C'est pourquoi Dakoul dit, je pèse dans ce pays, je réussis dans ce pays, je mange la meilleure production de ce pays, parce que c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Amen. Est-ce que tu comprends, frère? Si tu obéis, si Aristide obéit, vas-y, maman. Voici toutes les bénédictions. Voici toutes les bénédictions Qui se répandront sur toi. Qui vont tomber sur toi à cause de ton obéissance. C'est tellement simple, mais c'est tellement capital pour la vie. Voici toutes les bénédictions qui vont se répandre dans ta vie. Vas-y, maman. 3. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Même si tu vas à Zaïlili, à la Kota, là-bas au champ, tu seras béni. Partout où tu iras, tu seras béni. Parce que tu as décidé d'obéir à Dieu. Amen, amen. Même si ça doit me coûter, j'obéis à Dieu. Maintenant, va au verset 15. Si tu n'obéis pas. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel. Si tu n'obéis pas. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements. Si tu n'obéis pas. Et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui. Ce que Dieu dit, si tu ne le fais pas, ton mari parle 10, tu parles 50. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Parce que tu n'obéis pas, la malédiction s'abat sur toi. Ce n'est pas l'œuvre du diable. Va au verset 25. Verset 25. L'Éternel, parce que tu as désobéi, te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin. Reprends, maman. Parce que j'ai désobéi à Dieu, mes ennemis vont toujours avoir la victoire sur moi. C'est ce que Dieu dit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Je rentre à la maison, je vois mes enfants sont malades. Je vois, rien ne va. Les magasins sont bizarres. Assois-toi. Ce n'est pas l'attaque du diable. Ce n'est pas le diable, non, les amis. Pose-toi la question, est-ce que j'obéis à Dieu ou pas? Alléluia. Et quand vous lisez, il y a 68 versets. Du 15 au 68, il dit, même si tu as une fiancée, c'est quelqu'un d'autre qui va venir coucher avec elle. La malédiction de Dieu. Donc ce n'est pas seulement l'œuvre du diable. Il même dit que si tu désobéis, la maladie va venir dans ta vie. Donc si on est malade, ce n'est pas question de faire des prières de combat. Non, les amis. Est-ce que ma vie obéit à la volonté de Dieu?
Est-ce que j'obéis à Dieu? Ce matin, je parle à un cœur. Parce que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu dit à Jonas, Jonas, obéis s'il te plaît. Parce que Ninive a besoin de moi. Jonas, va parler de moi. Même si tu n'as rien aujourd'hui, va parler de moi. Amen. Parce que ton destin sur la terre, c'est de parler à Ninive. Actes chapitre 9, verset 6. Paul pose une question à Dieu. Nous allons nous poser cette question ce matin. Actes chapitre 9, verset 6. Si tu es chrétien et que ta vie va mal, assois-toi et pose-toi la question. Est-ce que j'obéis véritablement à Dieu? Oui. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? On va tous se tenir debout. Paul dit, papa, Paul dit, on s'est croisés, mais je suis ici dans le Bronx. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen. Il dit, que veux-tu que je fasse? En d'autres termes, quelle est la mission à laquelle tu m'as appelé sur la terre des hommes?